Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 7 au verset 9, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peur de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Bien-aimé, ce matin, je veux dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Il t'aime et il t'aime véritablement. Peu importe ce que tu as traversé jusqu'ici ou ce que tu peux penser, oui, tu as eu peu de force. Tu as eu peu de force. Mais laisse-moi te dire que puisque tu as gardé la parole de Dieu jusqu'ici, le Saint-Esprit me charge de te dire ce matin qu'il y a des portes qui sont ouvertes maintenant devant toi et qui ne se fermeront plus jamais. Parce que tu n'as pas renié la foi à cause des difficultés, à cause de ce que tu traverses. L'Éternel me charge de te dire que voici l'heure a sonné et tu ne vivras plus la même chose, les mêmes expériences au nom de Jésus. Tellement que tu étais effondré en toi, tu as pensé à un moment donné, faut-il abandonner ou non? Mais l'Esprit était là, l'Esprit dit, fils, fille, persévère. Et tu as persévéré jusqu'ici. L'Esprit me charge de te dire ce matin que tu vivras une expérience que tu n'as jamais connue, une gloire sans précédent dans le nom de Jésus. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé. Bien-aimé, cette clé est écrite d'une manière. C-L-E-F. Ça veut dire trousseau de clés, plusieurs clés. Trousseau de clés, plusieurs clés. Et quand nous prenons la clé, ce trousseau de clés de David, bien-aimé, cela contient beaucoup de choses. Il y a la justice premièrement parce que Jésus-Christ est issu de la postérité de David. Et c'est par lui que nous avons été justifiés. Il y a la justice bien-aimée par l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Il y a la puissance. David a eu à remporter le combat sur Goliath à cause de la puissance de Dieu qui est sur lui. Il y a la louange. Bien-aimé dans le Seigneur, ce trousseau de clés renferme beaucoup de bénédictions. Et il dit, le Saint, le véritable, qui a la clé. C'est lui qui a la clé, bien-aimé, de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien-aimé, avec ce trousseau, je déclare dans le nom de Jésus que des portes s'ouvrent maintenant devant ta vie. Parce que chaque porte a besoin d'une clé. Et puisque sur ce troupeau, il y a toutes les clés de bénédiction du royaume dans lequel nous sommes, du royaume auquel tu appartiens, je déclare qu'aucune porte ne peut résister encore devant toi. Il s'agit, bien aimé, des portes spirituelles. Des portes ont été fermées contre des destinées. Et l'homme ne fait que tourner en rond depuis fort longtemps. Tu entames un commerce, ça chute. Tu commences un projet, ça chute. Tu fais des affaires avec des gens et ça chute. D'autres font, ils sont bénis. Bien aimés, dans le règne spirituel, il y a des portes qui sont fermées. C'est pourquoi, dans le livre d'Ésaïe 45, quand vous lisez, l'Éternel a dit quelque chose au roi Assuris.
Il dit, je briserai les verrous de fer. Donc ça veut dire qu'il y a des portes spirituelles qui ont des verrous de fer, mais qui ne peuvent jamais résister devant le trône de la grâce, devant le roi des rois. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, toute porte qui s'élève contre toi, toute porte qui s'est levée avec des verrous, l'Éternel qui t'a donné par sa puissance la clé de David, ouvre maintenant par cette puissance toutes ces portes devant toi et tu entres dans une nouvelle dimension de gloire. Il dit, je connais tes œuvres. Parce que tu as eu peur de puissance et que tu as gardé ma parole. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as gardé la parole de Dieu. Malgré les difficultés, au sein des difficultés, tu n'as pas abandonné. L'Éternel me charge, je te dis, il te visite maintenant d'une manière extraordinaire ce matin. C'est pourquoi quelqu'un va déclarer avec moi, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, toi qui as la clé de David, toi qui ouvres et personne ne ferme, toi qui fermes et personne n'ouvre, tu es le puissant guerrier, fort dans les combats, celui qui ne faillit jamais. Me voici, je me tiens devant toi dans cette situation que je traverse et j'ordonne maintenant que par cette clé, ce trousseau de clés qui porte les clés de la justification, les clés des bénédictions célestes, les clés de la puissance du pouvoir, les clés, oui, des bénédictions rattachées à celui qui est dans le royaume. Je viens, papa, ce matin avec cette clé et je déclare que dans le règne de l'Esprit, toute porte fermée contre ma destinée s'ouvre au nom de Jésus. Une nouvelle dimension de gloire, de puissance et d'adoration commence dans ma vie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénéficie de la grâce rattachée à tous ceux qui sont appelés par lui à une nouvelle vie dans le nom de Jésus. Le trône de la grâce parle à ma faveur. Le trône de la grâce où on obtient miséricorde parle à ma faveur. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Une nouvelle saison commence. Au nom de Jésus dans ma vie. Oui, des gens se viendront proclamer la seigneurie de ce Dieu que j'adore à cause de ma vie au nom de Jésus. Et ma vie serait pour eux un témoignage et un témoignage. Dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus, j'ai déclaré Amen. Cette journée est pour moi une journée bénie, bénie à l'aller et bénie au retour par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.